Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le groseillier, un arbuste qu'il est temps de planter dans son jardin au mois de novembre. Si vous voulez en savoir davantage ou presque tout sur le groseillier, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Eh bien, dans mon jardin, avec les groseilliers, ici un groseillier que je viens de déplanter, qui va être donc transplanté, et ici une variété de groseillier London Marken que je ne connais pas, que je viens d'acquérir pour la modique somme de 7,50 € si je ne m'abuse. Les groseilliers, ben écoutez, c'est le moment d'en parler parce qu'on est vraiment en automne, d'ailleurs il fait un peu frais aujourd'hui, et nous sommes en novembre. Les groseilliers, comme plein d'autres arbustes, comme d'autres arbres fruitiers, comme d'autres arbres d'ornement, ou encore des bulbes, novembre, octobre, novembre, voire décembre, si le sol n'est pas bétonné par le gel, c'est le moment de planter. Alors les groseilliers, venons-en à nos chers groseilliers. Écoutez, c'est un arbuste typiquement européen, un arbuste que l'on appelle Ribes rubrum pour le nom scientifique, le nom latin. On le confond souvent avec le cassissier qui s'appelle Ribes nigrum. Nigrum pour noir, cassissier. Ribes rubrum, rouge pour le groseillier, qui n'est pas que rouge, hein, on trouve des blancs ou rosâtres. Les groseilliers sont à s'y méprendre très ressemblants au cassissier. D'ailleurs, personnellement, je me suis souvent pris les pieds dans le tapis à ce sujet parce que je confondais régulièrement les cassissiers et les groseilliers, tout simplement quand ils n'étaient pas en fruits. Parce que quand ils sont en fruits, là, il n'y a plus de raison de se tromper. Un petit truc pour reconnaître, identifier un groseillier d'un cassissier. C'est surtout le cassissier. Le cassissier, j'en ai là. Le cassissier a un bois, alors quand on est en automne, hein, le bois est très parfumé et le feuillage encore plus. Voilà, le cassissier a un parfum très fort qu'on retrouve beaucoup moins, voire pas du tout sur le groseillier. Ça, c'est la parade formidable pour pouvoir identifier, distinguer un groseillier d'un cassissier. Le cassissier fait partie de la famille, tout comme le groseillier, ils font partie de la famille des rosacées. C'est typiquement européen, je vous l'ai dit, ce sont des végétaux d'environ 1 mètre, 1,50 m qui poussent un peu partout. On retrouve d'ailleurs quelques espèces sauvages, endémiques en Europe. Nous, on va s'attacher à parler des variétés horticoles, des améliorations horticoles et celles qui sont destinées à la production dans nos jardins de petites groseilles. Ce groseillier, en France, il a été découvert, en tout cas, il est écrit que vers le XIIe siècle, et en particulier du côté de la Lorraine, on avait des groseilliers dans les jardins. Donc c'est un fruit vraiment européen qu'on retrouve un peu partout sur les tables médiévales en Europe. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de groseilles et d'une manière générale de petits fruits sur les étals. Ça augmente tout simplement parce que en Europe, on a quand même un pays, nos chers amis les Anglais, britanniques, qui ont quand même mis en avant ce fruit et depuis des lustres. Ils adorent les planter. Il suffit de rentrer dans une jardinerie en hiver en Angleterre et vous allez voir le nombre de variétés qui sont d'ailleurs pas forcément les mêmes qu'ici, parce que en Angleterre, on a des obtenteurs et des créateurs de nouvelles variétés de groseilles. Les Anglais consomment beaucoup la groseille, hein, les confitures, les gelées, c'est assez spécifique aux îles britanniques. Ensuite, ils sont aussi de gros producteurs de groseilles qui sont parfois exportés en Europe. Le gros de la production est quand même très nettement la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, les pays de l'Europe continentale où pousse naturellement le groseillier. J'ai quand même vu dernièrement dans une chaîne de magasins des groseilles qui arrivaient en nombre du Portugal. Donc j'imagine que dans la partie intérieure du Portugal, certainement pas la partie maritime, mais la partie un peu plus continentale, on doit pouvoir produire de la groseille et on avait une groseille assez hâtive. Donc toute l'Europe s'y met et les variétés, le choix est d'ailleurs assez important en France, même si on n'est pas de gros producteurs, on retrouve un choix amateur considérable. Quand il y a production de groseille en France, c'est plutôt le Rhône-Alpes qui a priori a pris ses aises avec la production de groseille. Cette groseille, elle est très facile à cultiver, hein. C'est une plante, un arbuste qui fait 1,20 m, 1,50 m. Alors celui-ci, je l'ai déjà retaillé, hein. C'est celui que je vais replanter là, certainement demain ou après-demain. Il faisait un bon 1,50 m, je l'ai taillé un petit peu parce que évidemment j'ai forcément en le déterrant un peu abîmé la racine. Ça c'est histoire de garder une certaine proportion entre le système aérien et le système souterrain. 1,50 m à peu près en moyenne. C'est un arbuste assez évasé avec un beau port. Pas forcément nécessaire de tutorer, de tenir, hein. C'est pas du framboisier, c'est un port rigide.
C'est un arbuste qui aime le soleil sans être en plein soleil. Je suis très clair là-dessus. Si vous le mettez en plein soleil avec des manques d'eau potentiels, la production va être très atténuée. Il faut du soleil, ma foi. Moi, je l'ai dans un endroit où on est au nord-est et j'ai eu 10 kilos sur 2 pieds en 2021. C'est vous dire que c'était tout à fait productif. Il y a du soleil, mais pas toute la journée. Et ce qui est assez génial, c'est que j'ai une terre qui est profonde, qui est remuée, dans laquelle j'incorpore beaucoup de compost. J'en ai là. Et donc ça permet avec un bon paillage d'avoir une production assez correcte. 10 kilos sur 2 pieds, je me souvenais pas, je pensais pas, on a dû peser parce qu'on était impressionné par le poids. C'est un arbuste qu'il faut planter en automne. L'idéal c'est vraiment l'automne pour une multitude de raisons. Tout d'abord parce que dans le temps on le faisait, on dit d'ailleurs à la Sainte-Catherine, vous plantez en automne. Mais avec ça, vous allez me dire, mais monsieur, il faut vous justifier. Oui, on va se justifier. Les plantations d'automne sont remarquables parce que en hiver, il y a 50, 60, 70 ans, on n'avait pas de pot, on n'avait pas de plantes en conteneur avec de la terre et des racines. On avait des plantes en racines nues. Donc il était évident qu'on ne pouvait pas faire autrement que de les planter à partir du moment où les feuilles sont tombées, c'est-à-dire d'octobre, novembre, décembre, janvier, février. Évidemment, si le sol est bétonné par le gel, on va s'abstenir de planter ou de transplanter. Là, il fait en moyenne 5, 6, 7 degrés par jour. On a des gelées à -1 parfois, et c'est pas ça qui empêche la plantation ou la transplantation. Les plantations d'automne sont donc remarquables pour cette raison-là. La seconde raison qui m'oblige à vous informer par rapport aux plantations d'automne, c'est que quand vous plantez en automne, vous avez des arbustes qui vont tranquillement faire de la racine. Ils vont s'installer durablement, tranquillement, pendant plusieurs mois. Ils n'ont que ça à faire, des racines. Vous n'y voyez rien, mais ces végétaux sans racines. Au printemps, les feuilles arrivent. Accessoirement, bon, c'est très difficile avec un sujet comme ça, mais accessoirement, vous aurez des fleurs, voire peut-être quelques baies à ramasser et accueillir pour l'année suivante. Mais le but, c'est vraiment de faire chaque chose en son temps. Une plantation d'automne, un peu d'eau, à moins d'être en zone très sèche, il n'y a pas raison d'arroser outre mesure. On met un petit stimulant racinaire et c'est parti. Pour le printemps et l'été, il est toujours possible de les planter, parce que vous trouverez évidemment, et c'est une des particularités du marché de la pépinière en France et dans le monde aujourd'hui, en Occident en tout cas, c'est de pouvoir planter à la dernière minute au printemps. Et ça, c'est grâce à la culture en conteneur qui a complètement révolutionné et aussi à notre façon de consommer. On a pris l'habitude de consommer à la dernière minute. Donc c'est un côté un peu vicieux de la chose. Mais honnêtement, les plantations d'automne sont aussi très intéressantes par rapport à la pérennisation. Honnêtement, les plantations d'automne vous permettent aussi d'être tranquille par rapport aux problèmes d'eau, aux problèmes de réchauffement climatique, je devrais dire plutôt de perturbation climatique, parce que le climat est vraiment en dessous et on est relativement serein par rapport à des plantations d'automne, ce qui n'est beaucoup moins le cas au printemps et en été, parce que c'est aussi possible de le faire en printemps et en été, mais moi personnellement, je vous invite vraiment à aller dans le jardin en hiver, en automne. Tant pis, il fait pas chaud, mais c'est vraiment approprié pour planter. En ce qui concerne le terreau de plantation, un bon terreau universel, c'est parfait. Vous avez le droit de planter votre arbuste un plus profondément que le collet. Le collet, c'est la partie qui sépare le système souterrain du système aérien. Et théoriquement, on dit toujours, vous respectez le collet, vous ne plantez pas à ce niveau-là et vous ne plantez pas à ce niveau-là parce que vos végétaux vont mourir. Eh bien, il y a des exceptions, la tomate en fait partie et les groseilliers et cassissiers en font partie aussi. Si vous plantez légèrement au-dessus, donc autrement dit, vous en tirez légèrement de 2, 3, 4 cm, vous allez avoir un développement racinaire sur les branches, ce qui va apporter plusieurs avantages. Vous aurez un arbuste qui va mieux s'installer, qui va s'enraciner, qui va s'ancrer, parce que le système racinaire est relativement superficiel. Ensuite, vous allez augmenter la capacité à s'abreuver et à se nourrir. Donc on a une plante qui se stabilise beaucoup plus facilement. Et dernier argument, ça va se marcoter. C'est un moyen très facile de faire de la multiplication. Justement, la multiplication, c'est relativement facile, je ne dis pas qu'il y a un pourcentage de réussite phénoménal, en tout cas 100% si vous faites des marcottes, parce que ça va tout seul. C'est la petite branche qui va se coucher dans le sol ou que vous aurez provoqué en l'enterrant, en l'arquant et en mettant un petit arceau pour l'ancrer dans le sol, et au bout de 6 mois vous avez des racines, vous coupez, vous avez obtenu
une bouture, un clone, une marcotte exactement. La bouture en tant que telle, elle se fait en août, septembre, octobre, novembre. Donc là, je m'y suis essayé au mois d'octobre. On a fait quelques petites boutures et il faut essayer de trouver des branches où le bois est formé, donc on parle de bois à outer, avec des pousses vertes et quelques bourgeons, et on a pas un gros pourcentage de réussite, mais ça peut marcher. C'est-à-dire que vous faites 10 boutures, potentiellement 3-4 vous allez y arriver. On ne met pas ça dans une serre chauffée, on met ça dans une serre froide, une véranda ou une couche, et ça marche parfaitement avec un bon petit terreau de semi-bouturage. Utilisation, usage. Alors le groseillier est l'un de ces fruits vraiment remarquables, à plus d'un titre, parce qu'il est très riche en vitamine C. Il faut savoir qu'il est plus riche qu'une orange en vitamine C, et il est à peine moins riche qu'un citron. Et pourtant on sent pas spécialement l'acide citrique, mais on sent une certaine acidité quand même quand il est en bouche. Ça ne lui empêche pas d'avoir beaucoup de saveur. Il est donc très riche en vitamine C. Il est aussi très pauvre en sucre. Ça c'est un autre avantage. Donc ce sont des fruits particulièrement bons à la santé. Des fruits dans lesquels on retrouve aussi pas mal de vitamines P, B. Et en ce qui concerne les utilisations, alors les Anglais sont quand même les rois pour pouvoir en faire des confitures et des gelées. Une tarte aux groseilles et au chocolat, c'est quelque chose d'assez fameux, hein. Moi je m'amuse beaucoup avec ça, en tout cas on se régale beaucoup avec ça. Donc c'est un fruit, un petit fruit que je vous invite à mettre au jardin. Les maladies, les parasites. Alors là, groseillier, on a un pépin qui est récurrent. Au printemps, vers le mois de avril, on va commencer à s'apercevoir qu'il y a des petites boursouflures qui vont rougir sur les feuilles. On se dit mais qu'est-ce que c'est de cette protubérance? Et en fait vous retournez la feuille, vous allez voir qu'il y a un puceron. Il est plutôt petit, pas forcément facile à distinguer, mais ce puceron va pondre et l'ensemble de la plante va être colonisé. Donc si vous le pouvez, enlever ces petites cloques qui ne sont pas une maladie, hein, mais qui sont bien une réaction épidermique, je dirais, à la piqûre d'un insecte, et en l'occurrence ce petit puceron. On peut traiter éventuellement avec une huile de colza pour pouvoir contenir ce parasite, parce qu'il est quand même assez vicieux. Au début vous avez 2, 3, 4, 5, 10 feuilles, vous revenez dans 3 semaines, c'est l'ensemble de l'arbuste qui est relativement attaqué. Alors ça fait pas mourir le groseillier, mais ça va se gêner dans sa production, dans sa photosynthèse. Donc c'est-à-dire que là, ça peut coincer au niveau de sa production de petits fruits, tout simplement, qui va être amoindrie. C'est surtout ça le problème, hein, les pucerons. Pour ce qui est de la fertilisation, alors les groseilliers sont des petits fruits rouges, mais pas que. Idéalement, si votre terre n'est pas très fameuse, apportez un engrais petit fruit, bio de préférence. Moi je suis plutôt pour les bio, ça agit lentement mais sûrement, il n'y a rien qui descend dans la nappe, c'est très doux, c'est très diffus. Et les engrais bio vont vous permettre d'avoir et d'optimiser votre production de petits fruits, parce qu'ils sont essentiellement riches en potasse. En résumé, le groseillier, un arbuste du jardin que je vous invite à planter, parce que depuis quelques années ils ont un succès formidable, et puis le confinement 2020 nous a fait penser que si on avait davantage de petits fruits, c'est quelque chose de bienvenu au jardin. Et franchement, honnêtement, que vous soyez jeunes parents ou grands-parents, quel bonheur d'aller récolter des petits fruits, des framboises, des groseilles, des cassis au jardin avec les enfants, parce que ça c'est vraiment un excellent fruit. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir, Patrick, Végétosphère. Shall we begin?